bonjour à vous tous. Donc, je vous reviens encore avec une série de leçons de cours modèles. D'accord? C'est juste à titre indicatif, surtout pour les débutants, débutantes, et les stagiaires et tout. Donc, on va faire la compréhension de l'oral pour les deuxième année. Donc, c'est pas l'évaluation diagnostique. Hein, d'accord? C'est la séquence numéro 1. Donc, on va entamer la séquence numéro 1, entrer dans le monde du merveilleux. Et là, c'est la compréhension de l'oral. Donc, vous avez compréhension de l'oral. Les objectifs, c'est construire du sens à partir d'un document audio écouté. Donc, ce document-là, soit vous pouvez le télécharger, bien sûr, sur YouTube. Donc, vous écrivez juste le petit chaperon rouge, vous aurez le texte. Il fait 3 à 4 minutes. Sinon, si vous n'avez pas de matériel dans vos établissements, vous n'avez qu'à lire le texte d'une manière très expressive, d'accord? Donc, voilà. Et puis, utilisez aussi deux photos. Et donc, ça fera vraiment l'affaire. Donc, les objectifs de la leçon sont construire du sens à partir d'un document audio écouté ou bien audiovisuel si jamais vous allez projeter tout le compte, genre les images plus l'audio. Identifier les éléments qui constituent le début d'un conte. Voilà, donc, allez, je vais vous lire le texte. Pour vous dire, ce n'est pas mon travail personnel, je l'ai trouvé sur Internet, il est très intéressant. Je salue vraiment la personne qui l'a préparé. Donc, le texte, c'est le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille, la plus jolie qu'on avait pu voir dans le village. Sa grand-mère l'aimait beaucoup. Elle lui fit fabriquer un petit chaperon rouge qui lui allait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit « Va voir comment se porte ta grand-mère, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et un petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa grand-mère, qui demeurait ou qui habitait dans un autre village. En passant dans un bois ou dans une forêt, elle rencontra compère le loup. Elle rencontra le loup directement, qui eut bien envie de la manger, mais il n'osa pas à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter et écouter un loup, lui dit « Je vais voir ma grand-mère et je lui porte une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. Et je lui fais un bouquet de fleurs et je lui prépare un bouquet de fleurs. » Donc là, c'est le texte que vous avez. Donc, accompagnez, si jamais vous allez projeter une vidéo audiovisuelle, donc ça suffit largement. Si jamais vous allez utiliser votre voix, parler d'une manière très expressive, avec l'intonation et tout, et puis accompagner ça par deux photos, ça serait beaucoup mieux. D'accord? Accompagner ça par deux photos. Là, on n'a pas encore commencé la leçon. Donc, vous avez la première étape de la leçon, c'est la pré-écoute, avant qu'ils lisent le texte, qu'ils écoutent le texte. Alors, la question que j'ai proposée, vous avez sûrement lu plusieurs contes. Citez-moi quelques-uns, quelques titres. Là, ils vont vous citer les titres de quelques contes qu'ils connaissent. Après, vous allez leur dire, eh ben voilà les enfants, aujourd'hui, on va faire la connaissance d'un conte. On va étudier un conte ensemble. Allez, la première écoute, vous allez, comme d'habitude, à chaque fois, vous allez donner une consigne. Il faut toujours donner une consigne avant de demander aux élèves d'écouter, d'accord, un texte ou bien de le lire. Il faut toujours donner une consigne. Donc, vous allez dire aux enfants, écoutez bien le texte et dites-moi quel est le titre de ce conte et les personnages. Repérez les personnages de ce conte et dites-moi quel est le titre de ce conte. Il faut passer obligatoirement par ça. Allez, la première, écoute, quel est le titre de ce conte? Le titre de ce conte est apprenez à vos enfants, à vos élèves en fait, de vous donner des phrases complètes. D'accord, moi j'ai pas écrit les phrases complètes, mais vous devez le faire. Le titre de ce conte est Le Petit Chaperon Rouge. Faites répéter ça par plusieurs élèves. Écrivez le titre, comme ça au tableau, ce serait beaucoup mieux. Après, qui sont les personnages de ce conte? Qui sont les personnages de ce conte? Donc, les personnages
qui sont les personnages de ce conte. Là, vous vous arrêtez au mot personnage. Vous allez leur dire, si je vous demande, alors, qui est le personnage principal de l'histoire? Qui est le personnage principal de l'histoire? Là, ils vont vous dire le petit chaperon rouge. Après, vous leur dites, non, maintenant, donnez-moi tous les personnages pour faire la différence entre les deux. Le personnage principal, il doit vous donner juste un seul. Alors, tous les personnages, ben, ils vont vous donner le petit chaperon rouge, sa mère, sa grand-mère, le loup et le chasseur. D'accord? Les bûcherons. On a dans le texte les bûcherons, c'est pas le chasseur. Je vais corriger. Pourquoi appelle-t-on la petite fille le petit chaperon rouge? Alors les enfants, pourquoi? Retenez bien la phrase. Qui peut me trouver la phrase? Parce qu'elle portait toujours un petit chaperon rouge. Parce qu'elle portait toujours un petit chaperon rouge. D'accord? Là, vous vous arrêtez. À chaque écoute, construisez du sens. Alors, qui peut me répéter les enfants ce qu'on vient de dire? Donc, ils vont vous dire. Le petit chaperon rouge est une petite fille qui porte toujours un chaperon rouge que sa grand-mère lui a fabriqué. Vous passez à la deuxième écoute. Là, vous allez encore une fois lire le texte d'une manière très expressive et lentement, mais donnez toujours une consigne. Par exemple, vous allez leur dire pourquoi elle est sortie de la maison. Elle va chez qui, par exemple, et pourquoi? Elle va chez qui et pourquoi? Toujours donner une consigne. Alors, à qui va-t-elle rendre visite? Elle va rendre visite à sa grand-mère. Pourquoi? Parce qu'elle est malade. D'accord? Parce qu'elle est malade. Faites répéter par les autres. Pourquoi le petit chaperon rouge s'est-elle arrêté? Elle s'est arrêtée pour faire un bouquet de fleurs à sa grand-mère. Elle s'est arrêtée pour faire un bouquet de fleurs à sa grand-mère. Quel animal le petit chaperon rouge a-t-elle rencontré dans la forêt? Elle a rencontré quel animal? Elle a rencontré le loup. Après, vous leur dites, le loup, c'est un animal domestique ou sauvage? Non, c'est un animal sauvage. D'accord? Donc, il fait peur. Et elle lui a parlé alors qu'il fallait pas faire ça. On a terminé la deuxième écoute. D'accord? Et là, vous dites aux élèves, construisez encore du sens. Alors, qui peut me dire ce que vous avez déjà jusqu'à maintenant gardé comme information? Donc, on a une petite fille qui s'appelle le petit chaperon rouge. Grâce à la cape que sa grand-mère lui a fabriquée, elle va rendre visite à sa grand-mère qui était malade. Sur son chemin, elle a rencontré le loup, par exemple. Essayez à chaque fois de marquer une halte. D'accord? Et que les élèves, pour voir est-ce que les élèves vous suivent ou pas. D'accord? D'accord? Donc, essayez à chaque fois de vous arrêter et de construire du sens. D'accord? Toujours rajouter les nouvelles informations aux anciennes informations, comme ça pour qu'ils apprennent à parler. Voilà. Allez, la troisième écoute maintenant. Ça, c'est une écoute globale. Troisième écoute. Donc, pourquoi le loup s'est-il enfui? Pourquoi le loup s'est-il enfui? Car il avait peur, pas des chasseurs, mais... J'ai repris, hein? D'accord? Donc, troisième écoute. Où habite sa grand-mère? De manière à ne parler que de la première partie. Où habite sa grand-mère? Donc, elle habite dans un autre village. Qu'est-ce qu'elle lui a apporté? Elle lui a apporté des galettes et du beurre. Pourquoi le loup ne l'a pas attaqué? Pourquoi il n'a pas attaqué le petit chaperon rouge? Il pouvait tout simplement la dévorer. Non, parce qu'il avait peur des bûcherons. Et comme les bûcherons, ils étaient armés, d'accord, de leur cogner et tout. Donc, il avait peur qu'il le tue. Donc, c'est pourquoi il l'a pas dévoré. Très bien. Là, maintenant, la phase de récapitulation, vous allez lire encore une fois le texte, vous allez leur dire par quoi commence le texte, parce que là, on le fait oralement. Par quoi commence ce texte? Et ce texte commence par Il était une fois. Il me semble que c'est Il était une fois, je vérifie. Allez, il commence par Il était une fois. Comment on appelle Il était une fois? Et bien sûr, il y aura sûrement des doublons, donc ils vont vous dire c'est des formules d'ouverture. Donc vous leur dites effectivement c'est une formule d'ouverture. On peut la remplacer par autrefois, il y a bien longtemps, etc. Alors, on reprend. Qui est le personnage principal? C'est le petit chaperon rouge. Où habite-t-elle? Elle habite dans un village. Et sa grand-mère dans un autre village. Qu'est-ce qu'elle a, sa grand-mère? Elle est malade. Donc, qu'est-ce qu'elle lui apporte?
Très bien, donc comme récapitulation, donc moi j'aime pas trop écrire quand il s'agit de la compréhension de l'oral. Donc enfin demandez à vos élèves de vous dire ce qu'ils ont gardé en tête. Donc ce serait beaucoup mieux. Comme ça vous allez débloquer les élèves et ils vont parler. Donc les enfants, qu'est-ce que vous avez gardé en tête? Ils vont vous dire de simples phrases et ça serait beaucoup mieux. D'accord? Merci beaucoup.